Les années précédentes, évidemment, je me disais, c'était un peu idiot d'appeler ça la vidéo de la semaine, puisque la vidéo de la semaine, c'était quelque chose qui n'était pas toutes les semaines, mais qui était plutôt étendu. Cette année, si vraiment je réussis à faire la vidéo de la semaine pour la première année, ce sera vraiment la vidéo de la semaine. Je rappelle aux gens qui n'ont pas compris de quoi il retourne que c'est la vidéo d'un artiste plasticien qui fait des choses, qui essaye en tout cas de faire des choses et qui va, je pourrais dire en refait. Attends, une mouche. J'ai pas le mouchoir. Ah, Berk. Ah, faut que je m'essuie les mains dans une mandarine, tout à fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est ça. Attends. Oh. Alors, oui. J'ai ça marche toujours. C'est la vidéo de la semaine. Jean-Marcel Estève en direct de l'atelier de Mika Chalot. C'est la vidéo numéro 119. La vidéo de la semaine, c'est surtout une vidéo qui n'était pas tout à fait faite toutes les semaines à une époque. Enfin, à une époque pas si reculée, puisque c'était l'année dernière, j'en ai pas fait beaucoup. Nous arrivons à la mi-janvier. Nous arrivons à la fin janvier et déjà, c'est la vidéo 119. Et nous sommes à la 150e vidéo. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi, comment? Les chiffrages, c'est pas terrible, mais en fait, c'est parce qu'il y a d'autres, des bonus, des machins, et si vous déroulez en dessous des vidéos, des choses que vous voulez pas voir, il y aura d'autres vidéos qui seront pas forcément numérotées, et qui seront des concepts, des essais, des choses que j'ai pu faire il y a longtemps, depuis 2017, depuis 2016 en fait, puisque 2000, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, je me répète encore, mais dans la 2016, en fin 2016, je me suis dit c'est catastrophique, parce que je n'avais pas confiance en moi, et que l'idée de la vidéo de la semaine, c'était un petit peu de revenir à la confiance de la vie, et de dire face à vous, merci. Alors, comme prévu, c'est la nouveauté de la vidéo de la semaine de 2024. Je fais vraiment les choses que j'ai dit. Depuis 2017, on a eu le temps. Voici les sélections de merveilleuses films. Time Bandits, Bandit en françois. Là c'est une cassette vidéo parce que j'aime bien les cassettes vidéo, j'ai encore un magnétoscope à la maison et je trouve que le grain de la cassette vidéo, bizarrement, marche différemment que le DVD. C'est un film complètement dingue de Terry Gilliam et à la fois totalement en lien avec l'enfance, donc ça rebondit vraiment avec ma tête. Deuxième choix, Underground de Emir Kusturica. Alors c'est de 1995, je parle de Emir Kusturica, on dit Kusturica ou Kusturica, qui a fait un film total, un film extraordinaire, c'est pas dans le bon sens d'ailleurs, avec l'histoire de trois amis qui vivent la Seconde Guerre mondiale et qui en font leur beurre et qui ensuite plein d'histoires. Ces trois personnages, ça parle du cinéma, ça parle du théâtre, ça parle du cinéma dans le cinéma, du théâtre dans le théâtre. C'est, je pense, avec le prochain que je vais vous montrer, un des meilleurs films de ma vie. Celui-ci, il faudrait que je fasse comme j'ai fait la dernière fois. Et Intimate Exchanges, Smoking No Smoking, avec Sabine Azema, Pierre Arditi, un film de Alain Resnais, où deux acteurs jouent plein de personnages, et où pareil on joue sur le jeu de rôle de tout ce qui est possible, potentiel quand on fait quelque chose dans un film et qu'on va pas dans une direction et qu'on va pas dans une autre, enfin dans une pièce. La pièce originale de Alan Ayckbourn, comment A-Y-C-K-B-O-U-R-N, c'est un auteur anglais, c'est une adaptation d'une pièce d'un auteur anglais fabuleux qui a écrit plein de pièces de théâtre. C'est le mec le plus joué après Shakespeare dans le monde, c'est vous dire, et le plus adapté aussi. De films potentiels à voir, avec plein de potentialités dans le potentiel. Attends, hop là, ça marche toujours. Bagdad Café, bien évidemment, un film tout simple de Mr. Percy Aldon qui se passe aux États-Unis mais qui fait un coucou entre l'Europe et les États-Unis. On en a bien besoin aujourd'hui. Alors, je vous avais parlé de Labyrinthe le livre, voici Labyrinthe le film de Jim Henson avec plein de trucs et c'est produit par George Lucas. C'était Brian Froud qui était au costard. Il y avait Terry Jones des Monty Python qui a écrit le script à partir des idées de Jim Henson. C'est pour moi pareil une aventure comme on n'en fait plus, avec la croyance de tout.
C'est comment croire au cinéma et comment refaire le cinéma aujourd'hui avec ces choses-là. J'ai déjà dit ce truc dans une vidéo aussi d'ailleurs. J'ai donc le plaisir de vous fabriquer la vidéo 119 qui est la 150e et que vous êtes de plus en plus nombreux. Et en fait, alors, qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui? Oui, alors la question... Enfin, je trouve un mouchoir ou du papier toilette. Il n'y a pas du papier toilette là-bas? Attends, je vais revenir.